shalom, je suis heureuse de vous retrouver sur Royaume Vie Média et je dis shalom à tous nos amis fidèles de cette chaîne et particulièrement à tous ceux qui se sont abonnés, toutes ces nouvelles personnes qui ont décidé de nous rejoindre sur Royaume Vie Média. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre apport concernant l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous sommes à notre émission Instruis-moi Seigneur et ce sera avec l'homme de Dieu Jean-Claude Dogo de Ruch Ministry et du Danemark. Il y a 2 semaines, il nous a proposé un thème, la norme IOTA. Et à la fin de cette première partie, il nous a gratifié d'un cantique qui nous permet de mémoriser les différents livres de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième partie. Cette deuxième partie est bénissante. Cette deuxième partie, waouh. C'est pourquoi je vous demande de partager, taguer des personnes, permettez à des personnes d'écouter cette deuxième partie pour être bénis. Si vous n'avez pas pu écouter la première partie, vous pouvez nous rejoindre sur nos différentes pages Facebook, YouTube de Royaume Vie Média. Et aujourd'hui, il nous propose toujours dans cette deuxième partie la norme IOTA, mais en sous-thème, il nous donne l'objectif des violeurs de la norme IOTA. L'objectif des violeurs de la norme IOTA et ensuite quelques versets où la Bible a été amputée, où on a extrait certains passages et cela a perdu le sens de ce verset. Sans plus tarder, demander pardon de recevoir l'homme de Dieu, le prédicateur Jean-Claude Dogo, que je salue, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre contribution sur Royaume Vie Média. Partageons. Homme de Dieu, je vous cède l'antenne et à tout à l'heure. Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je suis Jean-Claude Dogo de Ruch Ministries. Je salue tous les abonnés de Royaume Vie Média et ma sœur Tabitha Eli qui fait ce très bon travail depuis plusieurs années déjà. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes connectés à Instruis-moi Seigneur, nous allons continuer l'enseignement sur la norme IOTA que nous avions commencé la dernière fois et que nous avons promis faire en 3 parties. Nous sommes à la deuxième partie, bien-aimés, et la deuxième partie, c'est la norme IOTA violée ou la Bible émasculée. Alors, nous allons traiter cela en 3 points. Le premier point, c'est l'objectif des violeurs de la norme IOTA. Ensuite, le deuxième point, quelques versets quelques versets au IOTA violé, en 2 points. Alors, bien aimé, dans le premier point, nous allons voir 2 passages. Alors, je vais prendre 2 sortes de Bibles. La Bible King James, c'est la Bible la plus fidèle, qui a la traduction la plus fidèle, qui est proche de l'original en hébreu pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau Testament. La Bible NIV, New International Version, il faut s'en méfier. En tout cas, j'ai jeté 7 de mes Bibles comme ça. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis avec une Bible en français qu'on appelle la Sainte Bible et en bas c'est écrit Ésaïe 55. Elle est un peu correcte. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai une autre Bible française, la Sainte Bible de Louis II. Vraiment, elle n'est pas correcte. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, bien aimé, à la fin de cet enseignement, vous allez comprendre pourquoi. Mais dans la Bible King James, qui correspond un peu à cette Bible ici, on parle de l'enfer, on mentionne l'enfer 31 fois. Mais dans la Bible NIV, on la mentionne 0 fois. On mentionne le thème enfer 0 fois. Et vous pouvez lire cela dans Psaume 9, verset 17. Psaume chapitre 9, verset 17. Vous voyez pourquoi je vous avais, dans la première session, appris à chanter le chant pour retrouver les versets dans la Bible, parce que nous allons, au cours de cet enseignement-là, tourner beaucoup la Bible et il faut que vous soyez aguerris, bien-aimés. Alors, Psaume 9, verset 17 dit « L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant
dans l'œuvre de ses mains. Jeux d'instruments pose. Ça, c'est la version un peu correcte parce que cette version-là n'a pas respecté ce que la Bible dit. Je vais prendre donc le King James et je vais vous traduire directement en français. Donc, Psaume chapitre 9, verset 17, va nous dire ceci. 17. The wicked shall be turned into hell. Le méchant va être mis en enfer, va être jeté en enfer. Donc, le mot enfer existe ici, mais dans cette Bible qui est un peu plus correcte que j'ai, la Sainte Bible, Ésaïe 55, là, il dit, la Bible a dit, l'Éternel, 9, verset 17, oui, l'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Donc, l'enfer, c'est l'œuvre de ses mains. Vous voyez un peu comment on est attaqué. Ouais. Donc pourquoi? Quel est l'objectif de ce pouvoir des chiens, de cet état profond, de ces francs-maçons, pour ne pas mentionner l'enfer du tout dans la Bible? C'est pour que les gens n'aient pas peur de l'enfer. Pour que les gens n'aient pas peur de l'enfer. Et c'est pour ça qu'ils ont développé l'idée, ah mais le Seigneur est amour, il ne peut pas jeter quelqu'un en enfer, ah non, 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 mais Dieu, non, 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 Dieu il est amour, il ne peut pas jeter en enfer. Ça c'est un objectif pour lequel il viole la norme iota. Souvenez-vous que Matthieu 5, 18 avait dit qu'un seul iota ou un seul trait de la Bible ne devait disparaître de la Bible. Et Apocalypse 22, verset 18 à 19 avait dit que si quelqu'un ajoute, il sera ajouté à son châtiment, et si quelqu'un retranche, il sera retranché de l'arbre de vie qu'il aura au ciel. Alors, deuxièmement, ils le font parce qu'ils veulent dépouiller Jésus de l'adoration auquel il a droit. Bien-aimés, nous allons tourner notre Bible en Matthieu chapitre 8, verset 2. Matthieu chapitre 8, verset 2, donc c'est le premier livre du Nouveau Testament, bien-aimé. Nous avons appris la chanson, donc on connaît Matthieu chapitre 8, verset 2. Voici ce que ma Bible, qui est un peu plus correcte, dit. Je ne sais pas, j'ai l'envie d'acheter une Bible Scofield, je ne sais pas si elle sera plus proche du King James, mais bien-aimé, c'est à voir. Je vais vous donner quelques indications, vous allez vérifier vos Bibles. Si vos Bibles sont correctes, vous les gardez. Si ce n'est pas correct, vraiment, il faut vous en débarrasser parce que vraiment, c'est une affaire de vie ou de mort. Matthieu chapitre 8, verset 2 dit, « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui, et il dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors, cette Bible-là n'a pas été correcte dans sa version. Je vais vous dire ce que King James dit à propos de ces lépreux-là. Matthieu, chapitre 8, verset 2. La Bible dit, au verset 2, « And behold, there came a leper and worshipped him. » Donc, le mot « worship », adoration, figure. Mais ici, ils ont dit « prosterner ». Ils ont pris seulement un geste de l'adoration. Donc, se prosterner, c'est un acte dans l'adoration. On se prosterne, on peut baisser les genoux, on peut se coucher. C'est un acte de l'adoration, mais ce n'est pas l'adoration. Mais dans le King James, on a bien mentionné adorer, mais dans même cette version qui est un peu plus correcte, dans cette version aussi, cette version a été attaquée. Ils ont fait disparaître le mot prosterner, ils ont mis, adorer, ils ont remplacé par prosterner. Bien aimés, continuons dans le même livre de Matthieu, chapitre 4, cette fois-ci, au verset 9. Voilà. Donc, Matthieu, chapitre 4, verset 9. Ici, on va lire. And said unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Donc, toutes ces choses, je te les donnerai si tu te procèdes devant moi et que tu m'adores. Donc, vous voyez qui parle ici. Alors, on prend la version qui est un peu correcte chez moi ici.
Matthieu 4, verset 9, qu'est-ce qu'elle dit? Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. C'est exactement ce que le King James a dit. Je vais prendre la version de Louis II, qui n'est pas du tout correcte ici. On va voir ce qu'elle dit. Vous serez étonnés, mes bien-aimés. Vous serez étonnés de voir la différence de traitement quand il s'agit de traiter Jésus et de traiter Lucifer. Matthieu chapitre 4, verset 9, je lis. Alors, la Bible dit ici, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Quand il s'agit d'adorer Lucifer, alors ces gens-là, ces francs-maçons-là, ils mentionnent le mot adorer. Mais quand il s'agit d'adorer Jésus, non, ils émasculent la Bible et ils mettent seulement qu'ils vont se prosterner devant. Alors, on va aller encore dans un coin choquant. Ésaïe chapitre 14, verset 12. Ésaïe chapitre 14. Je vais lire d'abord dans la King James et puis je vais voir dans la Bible un peu correcte que j'ai dans ma main, parce que la Bible, lui, ce gars-là, vraiment, elle n'est pas correcte. Donc, je ne vais pas perdre mon temps dessus. Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Donc, Ésaïe chapitre 14, voilà, verset 12, 14, verset 12, je suis à 6. Voilà, Ésaïe 14, verset 12, la Bible dit, « How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. » Donc ici, la Bible, King James, mentionne « O Lucifer, fils du matin. » Donc, c'est toi qui es tombé, ô Lucifer, fils du matin. Donc, nous allons voir, bien aimé, la Bible qui est un peu correcte. Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Il dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Bien aimé, c'est la plus grande injure. La plus grande injure que les francs-maçons ont faite aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus se présente lui-même à Apocalypse 22, verset 16, comme étant l'étoile filante du matin, étoile brillante du matin. Et ils ont remplacé Lucifer, qui est le fils du matin, en l'astre brillant du matin. Donc, ils ont remplacé Lucifer par Jésus. Donc, eux, ils disent que c'est Jésus qui est tombé du ciel. Mais Lucifer, là, ils ont caché, parce que leur maître, on ne doit pas dire son nom. On ne doit pas voir que leur maître est tombé. Bien aimé, c'est comme ça que ce thème est très grave. Alors, troisièmement, l'objectif des violeurs de la norme iota, c'est quoi? C'est de ôter tout lien entre Jésus et son Père. On va le voir dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 9. Donc, Actes des Apôtres, c'est le Nouveau Testament, c'est avant Romains. Chapitre 23, verset 9. Alors, je lis rapidement, voilà, 23, voilà, verset 9. Alors, la Bible dit, ici, il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, peut-être un esprit ou un ange, lui a-t-il parlé. Ne combattons point contre Dieu. » Vous voyez? Ne combattons point contre Dieu. Donc, je vais prendre le même passage dans cette Bible qui a été émasculée, qui a été violée dans sa norme iota, Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 9. 23, verset 9 dit, « Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dit,
nous ne trouvons aucun mal en cet homme, peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Point. Point. Alors que King James et cette Bible qui est un peu correcte, dit, verset 9, à la fin, il ajoute, ne combattons pas contre Dieu. Ici, il n'y a pas de ne combattons pas contre Dieu. Alors, nous allons prendre aussi Romains chapitre 8, c'est le même principe. Romains chapitre 8, verset 1. Donc, c'est après Actes des Apôtres, nous avons Romains. Dans le chant toujours, Actes des Apôtres, Romains. 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens. Donc, Romains chapitre 8, alors verset 1. Voici ce que la Bible pas correcte de lui, second nous dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, point. Voici ce que King James et la Bible correcte, un peu correcte dit, Romains chapitre 8, verset 1. Et vous avez retenu ce que le premier a dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon la chair, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez, ils ont supprimé qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ils ont supprimé ça. Qui marchent non selon, ils ont supprimé ça. Cette Bible, elle a supprimé ça. Et dire que nous sommes nourris spirituellement de ces faux versets bibliques, de ces versets amputés, de ces versets éborgnés. Alors, bien aimé, voici les trois raisons pour lesquelles ils ont fait ça. Deuxième point des normes violées ou la Bible amputée, c'est, on va vous donner quelques versets où la Bible a été vraiment amputée. On va prendre, vous vous souvenez de Apocalypse 22, 18 à 19, où le Seigneur a dit de ne pas retrancher ou d'ajouter quelque chose. Alors, Apocalypse, je vais vous donner rapidement les passages. Apocalypse 21, 24, la partie où il est marqué « qui auront été sauvés » n'existe pas dans cette Bible pas correcte. Qui auront été sauvés, les nations. Ici, vous allez lire « les nations marchent à sa lumière ». Mais la vraie Bible, King James, et c'est la Bible qui est un peu correcte que je vous montre là, dit « qui auront été sauvés ». Apocalypse 14, 5, dans cette version, ils ont sauté devant le trône de Dieu. Ils ont écrit tout le reste, ils ont sauté devant le trône de Dieu. Apocalypse 5, 14, dans cette version qui est là, ils ont sauté celui qui vit au siècle des siècles. Ils ont sauté ça. Apocalypse 1, 11, dans cette version, ils ont sauté je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils disaient ce que tu vois. Or, la version un peu correcte et le King James disent qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, ce que tu vois, etc. » Alors, 1 Jean, chapitre 5, verset 13, dans cette version, a sauté « À vous qui croyez au nom du Fils de Dieu ». Ils ont sauté ça. Ils ont sauté ça. Alors, 1 Jean 4, verset 3, ils ont sauté dans cette version le tiret après Jésus, alors que la Bible était claire dans Matthieu 5, verset 18, il dit, même un tiret ne doit pas manquer. La lettre iota et le tiret. Ils ont sauté le tiret de Jésus-Christ, de Christ là, et le tiret entre Jésus et puis Christ, ils ont sauté le tiret, et puis Christ, ils ont sauté tiret, Christ venu en chair, ils ont sauté tout ça. Et ils ont dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est ce qu'ils ont dit. Alors que la version originale, c'est « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, venu en chair, n'est pas de Dieu. » Vous voyez un peu. 1 Pierre 4 à 14, dans la version qui n'est pas correcte, a sauté, il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous.
Et la version correcte ici a dit, dans 1 Timothée 6, 5, a dit, sépare-toi de ces gens-là, mais la version qui n'est pas correcte a sauté ça. Galates 3, c'est le dernier verset que je vais donner pour cette deuxième partie. Galates 3, verset 1, dans la version qui n'est pas correcte, a dit, a sauté pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Mais ici, la version un peu correcte a dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux, blablabla, etc. Vous voyez un peu? Donc, voici, bien aimé, la deuxième partie. Shalom, letraot, bye bye. Merci, merci, merci. Je l'avais dit, c'est une émission très bénissante, une émission qui nous interpelle. Ça nous donne même l'envie de vérifier ces différents passages dans nos Bibles pour savoir, pour désormais faire très attention. Je vous remercie, homme de Dieu. Merci, merci. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, nous n'avons jamais pensé à ce que vous venez de dire et ça nous interpelle, comme je l'ai dit. Que Dieu vous bénisse, alors partageons. Vous voyez pourquoi je vous disais partageons l'émission, parce qu'elle est capitale, elle est importante. Elle permet à beaucoup de personnes de comprendre certains passages qui ont perdu vraiment le sens. Que Dieu nous bénisse afin de faire très attention désormais. Alors, il y a les objectifs des violeurs de la norme IOTA. Il y a trois raisons. La première, c'est de ne pas mentionner le mot enfer pour ne pas leur donner peur. C'est ce que les violeurs de la norme IOTA ont décidé. Et deuxièmement, dépouiller Jésus de l'adoration auquel il a droit. Dépouiller Jésus de l'adoration auquel il a droit. Et ensuite, ôter tout lien entre Jésus et son Père. C'est grave ça, c'est grave. Et après, pour la deuxième partie, il nous a, la deuxième partie voilà, de cette émission, il nous a donné une liste de versets où les choses ont été transformées, où les versets ont été amputés, où certains versets ont été supprimés carrément. Partageons. Et nous ferons l'effort de faire une annonce sur la page Facebook de Royaume Vie Média pour vous donner la liste de ces versets. Comme ça, chez vous, vous pouvez mieux faire vos recherches. Que Dieu nous bénisse. Merci, homme de Dieu. Nous attendons impatiemment la troisième partie qui va encore nous bénir. Partageons. Je vous dis bye bye et à très bientôt.